Matin Sport. Et dans Matin Sport, ce jeudi 28 août, nous allons parler avec Rostom d'athlétisme et avec notamment ces deux Algériens présents à la 15e et dernière étape de la Diamond League à Zurich. Il y a du foot également et on connaît désormais le stade qui abritera le derby algérois USM Alger Mouloudia d'Alger. Nous allons tout de suite commencer avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui animera ce matin une conférence de presse. Bonjour Rostom. Bonjour, le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui annoncera aujourd'hui la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2026 face au Botswana prévu le 4 septembre au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou et la Guinée le 8 septembre en déplacement. Ça sera à partir de 11 h à la salle Mohamed Salah du Nelson Mandela Stadium. Et puis la Confédération africaine de football qui a dévoilé les arbitres désignés pour diriger les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale comptant pour les 7e et 8e journées du groupe G des qualifications du Mondial 2026. Le Burundais Ndabi Awenimana, assisté de ses compatriotes Emery Niongabo et Renova Bizmouremi, dirigera le match Algérie-Botswana prévu le jeudi 4 septembre au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou. Quant à la rencontre face à la Guinée, programmée le 8 septembre à 17 h, elle sera dirigée par un quatuor rwandais conduit par Samuel Wikunda. Il sera secondé par Dieudonné Moutiamana et Didier Ishmewe. Et puis on reste avec le football et on connaît désormais le stade qui abritera le derby algérois entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. C'est le stade Mustapha Tchaker de Blida qui est enfin homologué pour abriter les rencontres du championnat national de Ligue 1 pour cette nouvelle saison 2025-2026, à commencer donc par le derby. Ça sera ce dimanche à partir de 19 h pour le compte de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1. La décision d'homologuer le stade Mustapha Tchaker a été prise hier à l'issue d'une réunion de coordination entre le directeur du stade, du secrétaire général de la Ligue de football professionnel, d'un représentant de la protection civile et d'un représentant de la direction générale de la sûreté nationale et des représentants de l'USM Alger. Les supporters des Rouges et Noirs, club hôte, auront droit à un quota de 6000 places. Quant aux supporters du Mouloudia d'Alger, ils ne seront pas de la partie puisqu'ils sont interdits de déplacement. La vente des billets du match se fera au niveau du stade Omar Hamadi de Boulourine. Et l'arbitre de cette rencontre, la Ligue de football professionnel a désigné Mohamed Afiq Aouina pour diriger ce derby algérois entre l'USM Alger. Le Mouloudia d'Alger sera assisté de Amaroun Radouani de Zalouga Lotfi, et le quatrième arbitre Mohamed Belkibir Abdelrahman. À la VAR, il y aura Harkat Fatah assisté de Roslan Mohamed. Et puis la Ligue de football professionnel a dévoilé hier soir les horaires des rencontres de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1, 48 heures du début de cette deuxième journée. À 17 h demain vendredi, l'Olympique Arbou accueillera le Mouloudia d'Oran. À 19 h, Entente de Sétivia Saoura. Et à 20 h, le nouveau promu, le MD Louis VII, face au Mouloudia Club d'Albayet. Samedi, les rencontres débuteront à 17 h avec le derby Shabab Gadi de Belouizdad Parado Athletic Club. Et à 19 h, deux rencontres, AS Rochlef USM Khenchla et Espérance de Mostaganem CS Constantine. Et puis dimanche à 17 h, Étoile de Benakoun Kabylie. 19 h, USM Alger Mouloudia d'Alger. On passe au basketball. Le basketball 3-3, le basketball de rue, une discipline spectaculaire, très belle à voir. Et cette qualification est historique pour nos dames. U23 pour le mondial qui aura lieu du 17 au 21 septembre à Xiong'an en Chine. Comment nos dames se sont qualifiées? Eh bien, pour se qualifier, il faut savoir, pour se qualifier au championnat du monde, il faut gagner un des deux tournois de la Ligue des Nations de la zone Afrique. Les deux tournois de cette année ont été remportés par l'Égypte, alors que nos dames ont terminé à la deuxième place lors des deux tournois. Et puis au ranking mondial, avec tous les tournois de la Ligue des Nations, eh bien l'Algérie est en deuxième position, deuxième meilleure nation mondiale sur l'ensemble des tournois des Ligues des Nations, ce qui lui permet d'avoir un ticket d'or ou une wildcard qualificative au championnat du monde. 3-3, et puis je rappelle que nos messieurs également sont qualifiés pour ce mondial en ayant remporté la Ligue des Nations au Bénin en juin dernier. On passe à l'athlétisme avec Djamma Sidjati et Yassel Triki à pied d'œuvre à Zurich à l'occasion de la deuxième journée de compétition de la finale de la Diamond League. Présentation signée Malik Louhla.
Deux athlètes algériens feront leur entrée ce jeudi lors de la deuxième journée de la finale du circuit mondial de la Diamond League. Il s'agit de Yasser Triki sur l'épreuve du triple saut messieurs ainsi que Jamel Sdjati sur 800 mètres. Une sortie qui fera office de véritable test pour nos athlètes à 2 semaines seulement du début des mondiaux au Japon prévu du 13 au 21 septembre prochain. On retrouvera donc Yasser Triki en pleine confiance cette saison avec ses 5 Diamond League disputées et une performance de 17,29 m qui lui permettra de jouer les premiers rôles face notamment au Jamaïcain Jordan Scott et le Portugais Pedro Pichardo. Et du côté du 800 mètres, Jamel Sdjati qui n'a pas trop couru cette saison avec seulement 3 Diamond League disputées et une concurrence des plus denses du circuit aura fort à faire face au champion olympique, le Kenyan Emmanuel Wanyoni, meilleur performeur de l'année, ainsi que le surprenant américain Josh Howe, vainqueur du dernier meeting de Lausanne. Le concours du triple saut messieurs débutera à 17h20. Quant à la finale du 800 mètres, elle est prévue à 20h20 heure algérienne. Et puis on reste à Zurich en Suisse avec Armand Duplantis et Cathy Moon, roi et reine du saut à la perche, qui confirment leur suprématie lors de la première journée de la finale de la Diamond League à Zurich. Malik Louhala. Cette première journée de compétition de la finale du circuit mondial de la Diamond League a vu sans surprise le champion olympique du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, voler vers sa 42e victoire en Diamond League avec un saut mesuré à 6 mètres, devançant aux essais seulement le grec Emmanuel Karalis qui a réalisé la même performance. Il y a eu également un très beau concours du saut longueur messieurs où la victoire finale est revenue aux Suisses Simon et Hammer avec un saut mesuré à 8,32 m devant l'Italien Mattia Furlani qui a sauté à 8,30 m. Sans oublier un triplé américain au saut à la perche féminin, un concours remporté par la championne olympique Cathy Moon avec un saut à 4,82 m. On reste avec l'athlétisme, clap de fin hier des championnats arabes d'athlétisme U18 qui se sont déroulés à Rades en Tunisie où nos jeunes athlètes ont décroché 18 médailles dont une en or. Retour sur cette compétition avec Malik Louhala toujours. Nos jeunes athlètes ont clôturé ces championnats arabes d'athlétisme U18 avec 18 médailles au total, dont une en or, 14 médailles en argent et 3 en bronze. La seule médaille d'or a été décrochée par Mahrez Abdelkader sur 10 000 mètres marche. Et lors de cette 4e et dernière journée de compétition, les athlètes algériens ont décroché pas moins de 6 médailles, avec notamment un nouveau record national dans l'épreuve du medley garçon en 54 secondes et 2 centièmes. Au-delà du résultat sportif, la participation de nos jeunes athlètes à ce genre de compétition internationale revêt d'une importance majeure dans leur formation. Ça leur permet tout d'abord de situer leur niveau technique, de faire l'apprentissage réglementaire d'une joute internationale, mais surtout faire l'apprentissage de la gestion du stress, facteur déterminant dans le sport de haut niveau. Et de l'athlétisme, on passe au cyclisme. Le cycliste algérien de Madal Pro Cycling Team, Yassine Hamzak, a remporté hier la première étape du Tour de Kurpi en Pologne, épreuve inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale. Hamza Yassine a bouclé cette étape de 128 km en 2 heures 43 minutes et 20 secondes, devançant au sprint le Polonais Hubert Grigowski et le Sud-Africain Emil Van Niekerk, qui évolue également sous les couleurs de Madal Pro Cycling Team. Grâce à ce succès, le champion d'Algérie s'est emparé du maillot jaune de leader du classement général ainsi que du maillot vert du classement par points du meilleur sprinter. Et puis on reste avec le cyclisme, avec la Vuelta, la 5e étape hier où l'équipe UAE Emirates a remporté le contre-la-montre par équipe de la 5e étape du Tour d'Espagne à Figueras devant la Visma Leasebike du Danois Jonas Vingegaard qui a repris le maillot rouge de leader au Français David Gaudu. Emmené par l'Espagnol Juan Ayuso, l'équipe émirati a réalisé le meilleur temps sur le parcours de 24 km en 25 minutes et 26 secondes, avec seulement 8 secondes d'avance sur la Visma Leasebike, ce qui permet à Vingegaard, favori de l'épreuve, de reprendre la tête du classement général. La 6e étape aujourd'hui emmènera les coureurs sur un parcours montagneux de 171 km à travers les Pyrénées, d'Olo, nord-est d'Espagne, près de Gérone, jusqu'à
Benfica Pal en Andorre. Une première vraie explication entre les favoris de ce tour. On reste en Europe pour parler du championnat d'Europe de basketball qui a débuté hier pour la première journée. La Serbie qui s'est largement imposée face à l'Estonie 98-64 face à un excellent Nikola Jokic et un autre Nikola Jovic, les deux qui évoluent en NBA. L'Allemagne, championne du monde en titre, s'est imposée 106-76 face au Monténégro. La Turquie qui a battu la Lettonie 93-73 et la Lituanie qui s'est imposée face à la Grande-Bretagne 94-70. Aujourd'hui à 13h, les champions d'Europe en titre, les Espagnols face à la Géorgie. À 16h, la Belgique affrontera la vice-championne d'Europe, la France. À 19h30, deux rencontres, Grèce-Italie et ne pas rater à 19h30 Slovénie face à la Pologne. Et puis un mot de l'US Open avec Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, qui s'est baladé face à l'Italien Mattia Bellucci 3-7-0, 6-1, 6-0, 6-3 et se qualifie pour le troisième tour, tout comme Novak Djokovic qui a éliminé l'Américain Zachary Zverka 3-7-1. Chez les dames, la tenante du titre Aryna Sabalenka s'est qualifiée au prochain tour en éliminant l'Américaine Polina Kudermetova 2-7-0. Et puis on termine avec la Coupe de la Ligue anglaise. La surprise, c'est Manchester United éliminé dès le premier tour par l'équipe de 4e division de Grimsby Town sur le score de 12-11 au tir au but, alors que le match s'était terminé sur un score de parité, 2 buts partout. Everton s'est qualifié face à Mansfield Town 2-0 et Fulham qui a éliminé Bristol 2 buts à 0. Merci beaucoup Roustom Yahya Cherif. C'était toutes les infos sportives de ce jeudi 28 août et on retrouvera avec plaisir Roustom demain Inch'Allah, ainsi qu'après-demain tout au long de ce Radio Réveil Week-end sur LG Chaîne 3. Il est 7h30.